Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Je n'aime pas tellement faire mes directs où il y a du monde, mais là je dois parler un peu. Je dois parler. Je vais entrer dans le métro, ça va couper, mais ne vous inquiétez pas. Après, le réseau va peut-être revenir, ça coupe dans des parties. Est-ce que je vais même pouvoir parler ici dedans? Il y a du monde. Ça me gêne. Ligne B, direction Quété. Donnez-moi un instant. J'arrive à destination. Et on va parler. Parce que moi, je n'aime pas les histoires que vous mettez souvent les organes. Vous aimez mettre les organes dans tout. Autant, il y a une réalité qui est là. Mais vous aimez mettre les organes. Attendez, j'ai combien de stations? Oh, j'arrive. Moi, je vais donner mon point de vue sur ça. Vous m'accompagnez là. Tant que mon métro me dépose, que je puisse gueuler. Station Jules Ferry, accès Campus Centre. Ne quittez pas. Je vais arriver bientôt là. Notre nouveau Ligne métro. B, direction Quété. Tu peux aller à l'école? Station Sainte-Anne, accès Centre historique. L'Hélice, Couvent des Jacobins, Office du tourisme, Campus Centre. Je suis à vous. Je suis à vous. Rien que ça. Ah, c'est encore loin. Ligne B, direction Quété. C'est encore loin.
après là, c'est moi. Oui, Une vraie pipette, Ligne hein. B, direction Gaîté. Station-gare, accès Eurorennes, gare ferroviaire et gare routière, les champs libres. Voilà. Voilà, maintenant je peux parler. Vous savez que quand je prends beaucoup, quand je ne veux pas parler d'un sujet, parce que je sais que quand je vais faire une sortie sur ce sujet-là, ça va déranger. Parce que les gens vont mettre les organes, les gens vont analyser comme ils le sentent, quoi. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est que virus Lydia que vous voyez là, c'est le prototype de l'échec des parents que nous sommes, que nous ramenons nos enfants du pays. C'est l'échec absolu. Parce qu'on voit seulement virus Lydia là, devant nous en train de demander l'argent. Il faut qu'on l'aide. On l'aide pourquoi? Mais demandez-vous qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous croyez que la mère de virus Lydia n'existe pas? Vous croyez que sa famille n'existe pas? Elle a une famille. Elle a une maman qui est encore en vie. Cette virus Lydia a une maman qui est en vie. Mettez-vous aussi à la place des parents que nous sommes. On sait comment ce n'est pas facile de faire venir l'enfant en Mbeng. Tu fais venir ta fille en Mbeng. Ton enfant vient d'Em. Comme virus Lydia d'Em. Vous voulez qu'on applaudisse? On applaudit quoi? Moi, je ne peux pas applaudir parce que je me mets à la place de sa mère qui a souffert pour la faire venir en Europe. Elle est venue en Europe, elle était une enfant. Hein. Virus Lydia n'a pas commencé. Virus Lydia n'a pas commencé par faire des enfants. Elle est arrivée ici étant mineure. Elle avait toutes les chances de faire de sa vie quelque chose de positif si elle voulait. Elle avait toutes les chances devant elle. Quand on arrive en Europe, quand nous ramenons nos enfants en Europe, nous ne les ramenons pas pour qu'ils deviennent des pondeuses en Mbeng. Nous ne les ramenons pas pour qu'ils deviennent des drogués en Mbeng. Nous ne les ramenons pas pour qu'ils deviennent des ratés en Mbeng. Nous leur ramenons parce que nous leur donnons l'opportunité que l'Europe nous donne. L'opportunité que l'Europe nous donne, c'est ton enfant arrive, il est mineur, il part à l'école. S'il n'a pas la tête pour faire l'école, il doit faire une formation pour s'en sortir. Quand vous-même vous voyez virus Lydia là, vous parents, vous qui avez vos enfants au Cameroun, vous qui êtes en train de tout faire pour que vos enfants entrent en Europe, est-ce que vous aimeriez bien que vos enfants ressemblent à virus Lydia? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Aucun parent ne veut que son enfant ressemble à virus Lydia. Cet enfant est entré en Europe légalement. Elle est entrée avec les papiers. Elle est rentrée en Europe avec les papiers. D'autres, même certains parents, font entrer leurs enfants dans le bac-bac. Oui, parce qu'ils n'ont pas les possibilités de leur faire rentrer légalement. Viril Lydia est entrée en Europe, elle avait ses papiers.
Elle est entrée les temps, elle est devenue allemande. Là. Hein? Aujourd'hui, son échec, on veut que je pleurniche. Je ne peux pas pleurnicher sur une fille comme celle-là. Je suis désolée. Je ne peux pas pleurnicher pour elle. Parce que je n'aimerais pas qu'un de mes enfants la ressemble. Nous sommes en Europe. Tout est gratuit pratiquement ici. Pratiquement tout est gratuit. Pourquoi elle n'a pas pu réussir? Hein? L'enfant vient, elle choisit la facilité. Tout ce qu'on raconte d'elle là, est-ce que c'est normal? Tout ce que vous savez de virus Lydia là, est-ce que c'est alors normal pour nos parents, pour parents que nous sommes? C'est pas normal. Mais quand il faut venir demander l'argent aux gens, oui, ayez pitié, un homme me tape. Quel homme même la tape? Vous êtes sûr que Siakam là et Virus Lydia ne sont pas ensemble? Quelqu'un qui vous met à la caméra dit haut et fort qu'elle est féman. Elle ne vit que du fait. Quelqu'un vient du jour au lendemain, elle sort une vidéo où c'est même à la limite de la mise en scène. Elle vient vous dire comme quoi elle souffre, elle est une femme battue et tout. Nous sommes en Europe. Hein? On peut taper l'enfant ici en Beng sans avoir des problèmes. On peut taper l'enfant en Beng sans avoir des problèmes. Jusqu'à la vidéo sort et que les autorités voient cette vidéo-là sans qu'il n'y ait des problèmes. Elle est assise tous les jours sur le canapé. Elle a l'air de quelqu'un qui a les problèmes qu'on a tapé, qu'on la violente et on violente ses enfants. Cette femme n'a pas l'air d'une personne comme ça. Tu mets une vidéo de violence sur les enfants mineurs en Europe. Sache qu'à l'instant qu'on signale cette vidéo-là, les autorités de ce pays que tu te trouves là se chargent de toi. Proprement et bien. Mais elle est là à la maison avec ses enfants. Le mari qui parle derrière. Vous prenez des gens pour des cons. Moi, je n'ai rien contre Virus Lydia. Elle est comme elle est. C'est l'échec absolu de l'enfant qu'on ramène en Europe et qui n'aime. Elle n'a même pas n'aime. Elle a fait que pire que n'aime. Qui? Entre vous et moi là qui sommes parents. Parce que j'ai vu dans mon poste, Élise, tu es parent, tu es parent. Ce n'est pas un enfant. Virus Lydia n'est pas une petite fille. Pourquoi vous aimez toujours voiler une certaine réalité qui est là? Mais vous préférez faire comme si c'est trop de problèmes après. Non, c'est une réalité. Elle est un échec absolu. Échec absolu de l'enfant qu'on ramène du pays qui vient d'aimer. Et vous êtes nombreux comme ça à avoir des enfants comme ça à la maison. Vous êtes nombreux comme ça à avoir des enfants comme ça à la maison. Qui amène son enfant en Europe pour qu'il ne réussisse pas? Qui amène son enfant en Europe pour qu'elle vienne être la pondeuse et la donneuse des papiers à toutes les tribus, abandonner même d'autres enfants? Vous vous êtes mis à la place de la mère de Virus Lydia. Vous vous êtes mis à la place de la maman de Virus Lydia, qu'elle voit comme ce que son enfant est devenu, malgré le fait qu'elle a tout fait, aller la chercher au Cameroun. Non, vous ne vous mettez pas à la place de ces gens-là. Vous vous mettez seulement à la place de quelqu'un qui vient se victimiser, en utilisant ses enfants. Hein? En utilisant ses enfants, quand je suis violenté, le voici qui me tape avec les enfants. Quand vous-même vous voyez la vidéo là, vous croyez que c'est une vidéo naturelle? C'est une mise en scène. Moi, je ne peux pas. Une vidéo où on violente mon enfant, je mets ça sur les réseaux sociaux, c'est que je m'attaque directement aux services sociaux. C'est que je m'attaque à eux, que je vais montrer qu'ils sont incompétents. Hein? Elle arrive là, c'est elle qui accouche comme la souris, c'est elle qui n'a pas d'homme, c'est elle qui prend l'enfant, elle donne, elle prend la bête, elle accouche ici, elle donne cadeau, elle prend la bête, elle donne cadeau, et vous voulez du jour au lendemain qu'on vienne s'apitoyer sur le sort. Hein? Vous voulez qu'on vienne s'apitoyer sur son sort? Parce que nous, on ne réfléchit pas. Tout le monde n'est pas mouton, hein? Je suis désolée, j'ai des enfants, je suis une mère d'enfants. Comme vous avez dit, oui, Élise, tu as un cœur, tu es mère d'enfants. Je ne souhaite pas que mon enfant, un de mes enfants, ressemble à Virus Lydia. Je ne souhaite pas ça. Si seulement le Seigneur pouvait fermer ses cuisses et empêcher qu'elle accouche. Parce qu'elle accouche, c'est bien beau. Mais que deviennent ces enfants-là? Ça, ce sont encore des enfants que demain on va dire que les enfants noirs ne s'adaptent pas. Les enfants noirs ne s'acclimatent pas à l'Europe. Les enfants noirs ont du mal avec les pays occidentaux. Pourtant, ils sont nés ici. Ils sont en train de grandir ici parce qu'on ne leur donne pas d'abord la base. Un enfant qui n'a pas de base familiale, vous voulez qu'il soit quoi demain? Vous voulez qu'il soit quoi demain?
Elle accouche autant, elle sait qu'elle est incapable. Si elle est incapable, dans l'incapacité d'élever un enfant, d'avoir de l'affection pour un enfant, de protéger son enfant, eh bien qu'elle arrête d'accoucher. Qu'elle arrête d'accoucher. C'est bien beau de venir s'asseoir là, faire les vidéos, prendre le pain, couvrir sur elle, faire les larmes de crocodile. Aidez-moi, aidez-moi. Tu as fait quoi toi-même? La chance que Viru Lydia a eue pour que sa mère l'a amenée ici là. Il y a beaucoup d'enfants qu'on n'arrive pas à enlever au pays. Que leur maman travaille, leur papa travaille ici, ils ont tout. Mais ils n'arrivent pas à faire entrer leurs enfants en Europe. Et elle a eu la chance, jusqu'à être naturalisée. On enlève la nationalité à quelqu'un en Bénin. Facile, oui, on enlève. Mais il faut savoir pourquoi on t'enlève la nationalité. On n'enlève pas la nationalité de quelqu'un en Europe parce qu'il a accouché des enfants. Vous avez entendu ça où? Qu'elle vous dise ce qu'elle a fait vraiment derrière pour qu'on enlève la nationalité allemande. On parle de l'Allemagne, hein, l'un des pays les plus durs. Je dis bien que les plus durs, ce n'est pas la France. Hein. La France, c'est les pète-pètes à côté. Hein. Hein? La France, c'est les pète-pètes à côté de l'Allemagne. Les Allemands sont durs et ils protègent leur pays. Et quand ils ont les enfants qui sont nés sur leur territoire, il n'y a pas de différence. Ils veulent 100% réussite. La plupart des ingénieurs en Allemagne, ce sont les enfants des Noirs. Vous parlez même de quoi? On te donne la chance que va réussir, je t'amène en Europe, va réussir, tu arrives en Europe, tu commences à devenir bordel, tu vends le goût, tu montes, tu descends, tu fais ceci, tu te mets à coucher les enfants parce que tu as des cuisses ouvertes et que tes fesses... Si seulement elle accouchait même avec un seul père, ça se comprendrait. Quelle femme consciente, quelle personne consciente peut accoucher les enfants juste pour donner les papiers aux gens? C'est quoi? Tu te dis que tes enfants sont reconnus par les qui? Donc toi tu accouches, tu ne donnes pas avec. Et c'est à moi que vous venez dire qu'Élise, il faut avoir un cœur parce que ça peut arriver. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Il ne faut pas souvent venir mettre les sentiments où il ne faut pas. Quand on regarde la base, cette fille a eu sa chance de réussir en Europe. Parce que si ce n'était pas le cas, je suis sûre que la maman de Viru Lydia aujourd'hui se mord les doigts tous les jours que si je savais, j'allais même la laisser au Cameroun. Si je savais, je la laissais au Cameroun. Hein? La maman là doit pleurer toutes les larmes de sa vie. Pour dire que qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Maintenant, ce n'est plus mon enfant, ce sont mes petits-enfants. Vous croyez que ça lui fait plaisir de savoir que ces petits-enfants sont livrés à eux-mêmes, qu'on les envoie partout comme des colis? Parce que sa fille fait reconnaître ses enfants avec qui, même quand ils ne sont pas géniteurs. Vous savez ce que c'est que quelqu'un reconnaît ton enfant, ce n'est pas lui le géniteur. Ce qu'il peut faire de cet enfant demain ou après-demain, il faut arrêter. Il faut arrêter de supporter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Moi, je vous dis ça. Il faut arrêter. Et quand quelqu'un n'est pas dans le même sens que vous respectez aussi son droit de ne pas manger de ce pain-là. Vous respectez son droit de ne pas manger de ce pain-là. Elle a eu les opportunités. Elle ne les saisit pas. C'est son problème. Nous sommes dans les pays de droit et des lois. Et les enfants sont prioritaires ici. Les enfants sont prioritaires ici. Ce n'est pas une question de mendicité ou quoi. Elle va faire quoi avec cet argent-là? Tous les enfants qu'elle a accouché avec, ou c'est si comme là. Apparemment, tous les enfants sont... Ils ont d'abord arnaqué au moins 3 personnes. Elle a 3, non? Les 3 enfants, ils ont arnaqué les gens qui cherchaient désespérément les papiers. Hein? Donc elle aime trop ses enfants. Mais quand il faut venir demander l'argent, il faut s'en prendre à la corde sensible. Il y a des vrais enfants qui sont maltraités ici dehors. Hein. On voit ça dans les vidéos. Hein. Viru Lydia n'a aucun problème si ce n'est que ce qu'elle-même elle se l'est créé. On compatit dans quoi? Mais soyons lucides. Soyons lucides. C'est l'échec total d'une femme qui s'est battue pour faire venir son enfant en Europe. Et voilà le résultat de ce qu'est devenu son enfant. Comme les enfants d'aujourd'hui sont que quand on les amène en bain, ils connaissent les lois plus que nous les parents. Ils connaissent l'Europe plus que nous-mêmes qui les ont amenés. Tu dis à ton enfant, assis-toi ici, c'est comme ça que tu marches. L'enfant te dit que je suis déjà en Europe. Je connais mes droits. Hein? Vous voulez qu'on applaudisse quoi? Nous devrions avoir honte. Nous, Camerounais, nous, Africains, on doit avoir honte d'avoir les virus Lydia sur les réseaux sociaux. Hein? Et de se dire que ça, c'est qui ça? Pourquoi ça n'a pas marché? Quand les enfants sont têtus, mais une têtutesse qui dépasse les limites, à la limite qui avoisine la sorcellerie. Hein?
Viril Diamant que je reste pas à sa mère. Vous et moi, c'est qui? Sa propre mère qui a écarté ses fesses pour la mettre au monde. Sa propre mère qui l'a fait venir quitter la misère du Cameroun pour l'Europe. Elle est sans papier aujourd'hui, c'est ce qu'elle vous dit. C'est ce qu'elle vous dit. Mais sa mère s'est battue, elle avait le passeport allemand. Elle avait le passeport allemand. Si elle vous dit qu'on lui a enlevé son passeport, qu'on lui a enlevé la nationalité allemande, qu'elle vous dise bien le pourquoi. Ce n'est pas parce qu'elle fait les enfants. On n'a jamais interdit à quelqu'un d'accoucher l'enfant. À faire l'enfant, ce n'est pas un crime. Hein? Des tanneries qu'elle vient raconter sur les réseaux sociaux, des balivernes, tu te dis que mais moi je me suis mise comme ça. J'ai dit que, et si c'était ma fille? Elle a une maman. Elle a une famille. Si quelqu'un est prêt à rien à foutre de sa mère, c'est vous et moi qui sommes qui? Hein? Vous et moi, nous sommes qui? Donc nous sommes bonnes pour donner l'argent. Il faut nous racketter en jouant sur les sentiments. On tape les enfants, on tape les enfants. On tape tes enfants, tu ne pars pas au social. On tape tes enfants, tu ne pars pas à la gendarmerie. On tape tes enfants, tu ne pars pas à la police. On tape tes enfants, tu ne fais pas enfermer cet homme-là. Et si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas les possibilités, le social s'en charge. C'est que Siakam là est en prison. Parce que c'est le social qui aurait pris le problème à bras le corps. Elle est assise tous les jours, comme madame n'a pas de soucis. Et quand vous écoutez les vidéos là, le gars parle derrière. Échec absolu. Mes chers frères et sœurs, quand nous faisons la peine que nous accouchons nos enfants, quand nous souffrons pour faire venir nos enfants de l'Europe, éduquons-leur. Éduquons-leur, donnons-leur de l'amour. Et mettons-leur face à les vérités de l'Europe. L'Europe, tu peux tout obtenir, à condition que tu t'intègres. L'Europe, tu peux tout obtenir, à condition que tu travailles. Si tu veux te faire respecter dans ce pays, il faut travailler. Il faut montrer au blanc que tu es venu chez lui et tu travailles pour dire que je suis dans ton pays. Certes, je suis une étrangère, mais voilà mon intégration. Si vous-même, vous n'apprenez pas ça à vos enfants, les qui vont venir le faire à votre place? Les qui? Vous aurez des enfants comme Viril Lydia. Vous aurez des enfants comme Viril Lydia. Mettez-vous à la place de la mère de Viril Lydia là. Hein? Hein? Mettez-vous à la place de la maman de Viril Lydia. Vous êtes sûr que la maman là ne pleure pas? Vous êtes sûr qu'elle ne pleure pas sa vie? Qu'elle ne regrette pas? Qu'elle ne demande pas qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou est-ce qu'elle a raté quelque chose? Est-ce qu'elle a fait un bon choix? Qu'elle fait venir l'enfant? Ou il fallait même qu'elle laisse l'enfant là au pays? Quelqu'un s'assoit, aidez-moi, on l'aide. Elle va faire quoi? Elle vous a donné quelle ligne de conduite? Elle vous a dit qu'elle va commencer par où pour faire quoi? Pour qu'elle ait besoin d'argent. On vous dit que parce qu'on vous a montré une vidéo que, soi-disant, on tape les enfants et hop, il faut l'avocat. C'est toute une procédure. Elle vous a amené où elle n'est pas au social. Elle vous a amené où on la convoque par rapport aux enfants. On parle des enfants, hein? Elle, c'est une adulte, hein? Elle a bousillé sa vie, celle-là. Elle a bousillé sa vie. Il faut aussi qu'elle bousille celle de sa progéniture. Quelqu'un qui se met sur les réseaux sociaux, elle tape sur la poitrine haut et fort qu'elle est féminin. Hein? Quelqu'un qui donne ses enfants à qui le veut, qui le souhaite. Venez reconnaître, venez reconnaître. Si elle est instable, qu'elle aille en psychiatrie. Elle a une famille. Fichez-moi la paix, j'ai mon droit de me prononcer sur cette histoire-là. Si ça ne vient pas sur les réseaux sociaux, je ne me prononce pas parce que tout le monde a son lot de problèmes. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui a envie d'avoir son enfant comme ça? Qui a envie de souffrir et faire venir son enfant du pays pour qu'elle finisse comme Viril Lydia? Qui? Qui veut de ça? Vous avez peur de dire certaines vérités? Vous avez peur de dire certaines vérités? Ah, vous êtes prêts à accepter, oui, ayons pitié pour les enfants, mais vous n'êtes pas capable de lui dire la vérité, que si tout ça t'arrive, c'est d'abord de ta faute.
Vous avez peur de quoi? Elle va taper qui? Elle va mettre sa caméra, elle va m'insulter. Ça va enlever ce que je lui ai dit. Que je lui ai dit ce que j'ai à lui dire. Que je ne suis pas d'accord. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Si elle est incapable d'élever les enfants, qu'elle ferme ses cuisses. Qu'elle ferme ses cuisses. Qu'elle se fasse une injection, qu'elle mette un stérilet, qu'elle mette tout. Il y a des pilules, il y a même des injections. Il ne faut pas jouer sur les sentiments des gens. Les gens ont leurs problèmes. Les gens ont leurs propres problèmes. Nous sommes nombreux là, on a fait venir nos enfants en Europe. Et personne n'a envie que son enfant ressemble à Viril Lydia. D'autres même ont pire que Viril Lydia. Mais ils vont se confier à qui? Ils vont aller voir qui? C'est d'un bébé qu'on parle. Vous parlez d'elle comme si elle avait 18 ans. Vous parlez d'elle comme si elle avait 20 ans. Une quorum comme celle que je vois là. Que quand elle vous parle des histoires de ses sexes avec son gars, tu as la chair de poule. Tu as envie même de gerber. Que c'est quoi ça? Hein? Ayons honte. Viril Lydia, c'est la honte des Camerounais. C'est notre honte. En tant que parents camerounais, Viril Lydia, c'est notre honte à nous tous. Hein? Parce que nous sommes mamans. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là, vous avez les enfants qui ont l'âge de Viril Lydia. Vous avez l'âge des enfants qui ont son âge. Vous aurez aimé ça? Vous aurez aimé ça? Quand vous amenez votre enfant, vous lui donnez la nationalité, vous lui donnez tout. Elle manquait de quoi? Elle mourait de faim. Elle a méprisé celle qui l'a fait venir de l'Europe. Ce qui est sa mère. Celle qui lui a donné les papiers. Celle qui lui a fait marcher tête haute. Ici, là. Quand Viril Lydia tapait son passeport allemand sur la poitrine. Elle était contente, non? Mais qui lui a donné ça? Ce n'est pas sa mère. Sa mère a fait son devoir. Sa mère a fait son devoir. Et bien c'est à elle de faire aussi son devoir. Si elle décide de faire des enfants, ben qu'elle s'en occupe. Qu'elle ne vienne pas nous pomper l'air. Avec ses histoires. Et elle prend les enfants, elle mêle dedans. Comme si les gens étaient sans cœur. Qui n'a pas de cœur? On a tous des cœurs. Hein? Mais cette Viril Lydia, c'est la honte de tous les Camerounais. Tous parents camerounais, c'est notre honte à nous tous. Cette Viril Lydia là. Mais c'est quoi? Le jour même que quelqu'un aura vraiment besoin de nous, on ne va pas pouvoir l'aider parce que les gens font les litiges à tout va. Les gens abusent de la faiblesse des gens. Mais vous vous êtes demandé où est sa mère? Vous vous êtes demandé, mais s'il y a bien quelqu'un à plaindre là-dedans, c'est la maman de Viril Lydia. On lui dit que, mais elle peut même ne serait-ce qu'aller récupérer ses petits-enfants. Oh, en tout cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Si elle veut, elle m'insulte autant qu'elle veut. Moi j'en ai rien à foutre, j'ai dit ma vérité par rapport à son sujet. Donc, vous allez excuser les gens. Ce n'est pas tout le monde que ça prend. Ce n'est pas tout le monde que ça prend. On ne prend pas tout le monde. On ne lui veut pas du mal. Si elle-même ne se voulait pas du mal, elle ne serait pas dans une situation comme elle est là. Tous les enfants ont fait des erreurs. J'ai vu quelqu'un venir écrire que oui, Élise, qu'elle a fait des erreurs, elle a fait des erreurs. Et c'est maintenant qu'elle va arranger les erreurs là. Elle aurait pu arranger ces erreurs là en choisissant comment vivre son autre vie. Tu ne peux pas être avec un homme, il te met enceinte, il est dehors en train de chercher les gens qui viennent macam les mouna. Tu es avec un homme à la maison, c'est lui qui te met enceinte. Mais il sort dehors, chercher les gens pour macam l'enfant que tu as dans le ventre. Et vous dites que vous aimez les enfants que vous faites là. Si vous faites les enfants, l'argent c'est la poudre de pelempépé. Tu as ça aujourd'hui, demain tu n'as plus. Mais les enfants sont où là? Ils sont toujours là. Hein? Ils sont toujours là. Ensemble. Ils ont juste trouvé le bon moyen pour dire que tu as trois. Elle nous a expliqué, elle a fait 2 sorties. On va même dire 3 sorties, il me semble. Sur ces problèmes-là. En 3 sorties, elle a déjà mis le litige. Elle ne nous montre même pas où on les a convoqués. Où les problèmes se passent. Où les assistants sociaux sont venus chez elle. Elle ne nous montre rien. C'est déjà seulement que aidez-moi, 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 jusqu'à qu'elle pleure les larmes de crocodile. Pardon. Si vous avez votre argent, allez donner. Allez donner. Mais une comme moi comme ça,
Jamais. Parce que pour rien au monde, en tant que maman que je suis, je ne voudrais qu'un de mes enfants ressemble à Birul Lydia. Pour rien au monde, en tant que maman que vous êtes, vous qui avez pour faire venir vos mounas depuis le Cameroun, vous les avez enlevés dans la misère du Cameroun. Ils sont arrivés ici, ils ont eu toutes les opportunités de la France, que la France nous offre, que l'Europe nous offre. Et ils choisissent de ndem. Ils choisissent de ndem. Bah alors, excusez-moi. Bonne journée. Je reparlerai peut-être, mais pas tout de suite. Bonne journée, je vous laisse, à bientôt.